Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à rédiger soigneusement une récurrence. Intéressons-nous d'abord au principe de récurrence. De quoi s'agit-il? Il s'agit de démontrer qu'une propriété P de n dépendant d'un entier naturel n est vraie pour tout n, ou pour tout n supérieur ou égal à un entier n0 fixé. Comment procède-t-on? Pour bien comprendre ce principe, considérons une file de dominos qui vérifie la propriété suivante. Si un domino tombe, alors il entraîne dans sa chute le suivant. Ainsi, si le premier domino tombe, alors il entraîne dans sa chute le suivant, et alors le second tombe. Oui, mais si le second tombe, alors il entraîne dans sa chute le suivant, et alors le troisième tombe. Oui, mais si le troisième tombe, alors il entraîne dans sa chute le suivant, et alors le quatrième tombe, et ainsi de suite. Tu comprends bien alors que dans une telle situation, tous les dominos vont tomber. Le principe de récurrence s'appuie entre guillemets sur cette idée. Cette démonstration s'effectue en 3 étapes majeures: l'initialisation, l'hérédité et la conclusion. L'initialisation, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de démontrer que P de 0 est vrai. On vérifie que le domino de rang 0 tombe. Deuxième étape, l'hérédité. Il s'agit de démontrer que pour un entier naturel n quelconque, si P de n est vrai, alors P de n plus 1 est vrai aussi. Ce qui correspond à si un domino quelconque de la file tombe, alors il entraîne dans sa chute le domino suivant. Le domino n plus 1 tombe alors à son tour. Alors, si l'initialisation est vérifiée, P de 0 est vrai. Puis, si l'hérédité est vérifiée, alors, comme P de 0 est vrai, ça entraîne que P de 1 est vrai. Oui, mais par hérédité, si P de 1 est vrai, alors ça va entraîner que P de 2 est vrai. Et par hérédité, si P de 2 est vrai, alors ça va entraîner que P de 3 est vrai, etc., etc. On pourra alors conclure que P de n est vrai pour tout entier naturel n. C'est la dernière étape. Note que je t'ai exposé le principe défini pour tout n appartenant à grand N. Mais si la propriété n'est vraie qu'à partir d'un certain rang n0, alors on ne commence pas l'initialisation à 0, mais à n0. Rentrons dans le vif du sujet. Voyons un modèle rédactionnel sur le principe de récurrence. Considérons l'exemple suivant. On considère la suite définie par U0 égale 0, et pour tout n appartenant à grand N, Un plus 1 égale Un plus 2n plus 2. Montrez que pour tout entier naturel n, on a Un égale n au carré plus n. Attention à l'erreur classique. On ne te demande pas de montrer que Un plus 1 est égal à Un plus 2n plus 2 pour tout n dans grand N. Ah non, ceci c'est la définition de la suite. Et ceci est donc toujours vrai. Non, non, tu dois montrer que quel que soit n appartenant à grand N, Un est égal à n au carré plus n. Ça, c'est la définition de P de n. Soit alors l'introduction, soit P de n, la propriété définie pour n dans grand N, par Un égale n au carré plus n, l'égalité que tu dois démontrer. J'insiste. Première étape, initialisation. Ici, n appartient à grand N. Donc, le premier entier naturel étant 0, on doit montrer que P de 0 est vrai. C'est-à-dire que P de n est vrai, ou vérifié, pour n égale à 0. Il s'agit donc de vérifier que si n égale 0, on a Un égale n au carré plus n. Pour montrer cette égalité, je te conseille de le faire séparément. Membre de gauche, pour n égale 0, on a U0. Mais U0 est égal à 0, par définition de la suite. Et membre de droite, pour n égale 0, on a 0 au carré plus 0, ce qui vaut 0. Les résultats sont égaux, donc U0 est égal à 0 au carré plus 0. L'égalité est bien vérifiée pour n égale 0. On dit que P de 0 est vrai, c'est-à-dire que la propriété est initialisée. Deuxième étape,
L'hérédité. Attention, la plus subtile, écoute bien les conseils. D'abord, attention à la rédaction. On doit prendre un entier naturel n quelconque et supposer que P de n est vrai. On suppose que pour un n quelconque, le domino de rang n tombe. On écrit soit n appartenant à grand N, supposons que P de n est vrai, c'est-à-dire un égale n au carré plus n. Cette ligne-là est obligatoire. J'insiste, ne l'oublie pas. Puis, on doit montrer que P de n plus 1 est vrai, c'est-à-dire que le domino de rang n plus 1 tombe à son tour. À quoi correspond P de n plus 1? Eh bien, il te suffit de remplacer n par n plus 1 dans P de n. P de n, c'était l'égalité un égale n au carré plus n. Donc, si tu remplaces n par n plus 1, tu obtiens un plus 1 égale n plus 1 au carré plus n plus 1. Voilà donc la mission de cette étape. Il faut montrer que si un égale n au carré plus n, alors forcément, un plus 1 égale n plus 1 au carré plus n plus 1. Montrons cette dernière égalité. Une dernière recommandation, je te conseille d'écrire cette ligne-là, même si elle n'est pas obligatoire, afin de ne pas perdre de vue l'égalité que tu dois vérifier. Comment passer de un vers un plus 1? Eh bien, en utilisant bien sûr la définition de la suite. Pour tout n dans grand N, un plus 1 égale un plus 2n plus 2. Or, P de n est vrai, donc un s'écrit n au carré plus n. Remplaçons-le dans la relation et on obtient un plus 1 égale n au carré plus n qui était un plus 2n plus 2. Soit un plus 1 égale n au carré plus 3n plus 2. Mais on doit montrer que un plus 1, c'est, je répète, n plus 1 au carré plus n plus 1. Et non n au carré plus 3n plus 2. Comment je fais? Eh bien, il suffit tout simplement de vérifier que n plus 1 au carré plus n plus 1 s'écrit aussi n carré plus 3n plus 2. Comment faire? En développant. N plus 1 au carré plus n plus 1 est égal à n au carré plus 2n plus 1 plus n plus 1, c'est-à-dire n au carré plus 3n plus 2. Et voilà, on en déduit que un plus 1 est bien égal à n plus 1 au carré plus n plus 1. Et alors, P de n plus 1 est vrai. On dit que la propriété est héréditaire. Il ne nous reste plus qu'à conclure. On a montré par récurrence que pour tout n appartenant à grand N, P de n est vrai, c'est-à-dire un égale n au carré plus n. À bientôt pour une nouvelle vidéo.